À toutes et à tous, bonsoir, salut, bienvenue à Lab des USA, une émission de moi, Blaise Mokenge. Je vous viens à partir de notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Alors, notre chaîne YouTube ATN, je vous demande en tout cas de vous abonner massivement à notre chaîne. Aussi, faites abonner vos amis. Alors, ce numéro de soir que nous commençons d'abord par les titres de l'information. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. La RDC suspend préventivement l'utilisation du vaccin AstraZeneca, en tout cas, dont la campagne devait être lancée très bientôt, d'ici, je pense bien, le 15 mars prochain. On devait en principe commencer la campagne de vaccination avec les 10 vaccins. Alors, dans les heures qui viennent, le ministre de l'Information, Eteni Longondo, nous donnera plus d'informations là-dessus. L'ancien homme fort du régime de Kabila, ancien administrateur de la très redoutée Agence nationale de renseignement ANER, Kalev Mutonda, est désormais dans des sales draps. Il est en cavale, comme nous renseignent plusieurs sources officielles d'information au niveau de Kinshasa. Il est accusé de torture, arrestation arbitraire. Il y a aussi tentative d'assassinat. Il y a plusieurs Congolais qui sont en train de se plaindre contre l'ex-patron de l'Agence nationale de renseignement. L'essentiel de la communication d'aujourd'hui de la plateforme Lamoka de Martin Fayulu et Adolphe Muzito. Essentiellement, il s'agissait d'une proposition, propose en tout cas une présidence rotative au niveau de la CENI, parce qu'ils ont raison, ils ont tort. Avec donc Josué Boya, nous allons chercher à comprendre, à creuser davantage cette actualité. C'est une proposition de toute façon. Ils sont des politiciens, ils sont des politiques, ils ont aussi droit au chapitre, c'est qu'ils proposent ce qu'ils proposent. Nous voici pratiquement à 4 ans de l'assassinat de 2 enquêteurs des Nations Unies, dont Zaïda Catalan, je vais dire, et Michael Sharp. Ils ont été tués en tout cas à Boukonde le 12 mars 2017. Alors les Nations Unies demandent beaucoup d'enquêtes et puis à l'implication et la responsabilité du gouvernement congolais. Mais moi ce que je voudrais vous rappeler, c'est qu'il n'y a pas que Zaïda Catalan et Michael Sharp qui étaient tombés ce jour-là, et étant des blancs, c'est pourquoi tout le monde parle d'eux. Alors ici je me rappelle de ceux qui étaient aussi disparus et tombés à Boukonde. Il y a leur interprète congolais Betou Chintela qui est disparu jusqu'aujourd'hui. Il y a même les 3 chauffeurs de moto Lewe Wadong de Kananga qui ont disparu à Boukonde. Il s'agit de Isaac Kabouya, il y a Pascal Nzala et un autre Moïse dont le nom de famille est inconnu. Alors la justice congolaise devrait explorer toutes les pistes afin que toute vérité soit relevée sur l'assassinat des experts des Nations Unies. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. Mesdames et messieurs, salut, bonsoir, bienvenue à la des USA. J'ai en direct depuis Montréal au Canada, Josué Boya. Avec lui, nous allons creuser les sujets d'actualité et nous allons chuter par notre dossier du jour qui est l'affaire Zando. Alors, Mike Mokeba Nkoso, député provincial de la ville de Kinshasa, a fait une interview dans laquelle il a interpellé les chefs de l'État. Alors on va voir est-ce que ça vaut la peine que le chef revienne sur sa décision pour que nous puissions comprendre, parce que à la proposition du marché qu'ils ont fait un marché en étage, la plupart des Quinois sont en train de penser que ce projet-là ne va pas réussir, et maintenant arrivé au cap de 2023, cela risque de retomber sur le président de la République par rapport à un dossier bâclé, sans offre de marché. C'est un peu comme le projet des 100 jours, un projet qui a été principalement piloté d'abord par l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, qui a laissé ça à Gentini Ngobila. Alors il faudrait qu'on comprenne des choses en profondeur pour que qu'on puisse traiter cette affaire-là du grand marché, qui est une affaire très principale et très importante en ce qui concerne notre pays. Mais en ce qui me concerne moi je suis en train de penser que, en tout cas, si les projets d'expandre la ville de Kinshasa se réalisent, le problème du grand marché sera résolu de soi. Alors les amis, bienvenue à Lab des USA, une émission de Blaise Mokenge.
Alors, nous allons faire un coup d'œil à notre habilleur, à notre frère qui nous habille. Là, nous sommes habillés en costume bleu couleur présidentielle. Ça, c'est Gustave Kabasele, notre habilleur. C'est un ingénieur vivant aux États-Unis d'Amérique. Les vestes sont disponibles. Vous pouvez les commander en appelant sur mon numéro ou en contactant directement M. Gustave Kabasele qui a part la gamme vestimentaire de première qualité. Il y a des chaussures de première qualité, des belles chemises. Il y a aussi une gamme variée de véhicules de luxe comme des véhicules ordinaires. C'est aussi un ingénieur électronicien. Il vend aussi des maisons. Il est dans le multiservice. Comme on le dit, soutenez notre frère en passant une commande des vestes que vous voyez à côté de moi. Alors, mesdames et messieurs, comme annoncé, nous avons M. Josué Luboya depuis Montréal au Canada. Bonjour, M. Josué. Bonjour, M. Blaise Mukenge. Bonjour à toute la communauté Africanet TV. Ok, alors nous allons d'abord prendre notre premier sujet. Là, nous sommes en train de parler de la cavale de Kalev Mutombo, le tout-puissant. Kalev Mutombo, aujourd'hui, il devient un peu comme un fugitif de la justice. Est-ce qu'une victoire pour la justice congolaise ou l'état de droit, que même les gens qui hier étaient intouchables, aujourd'hui, ils commencent à se cacher en dessous du lit? Oui, à moitié une victoire. Et puis, donc, quelque part, il y a eu aussi des négligence donc de la part du gouvernement. Ok. Kalev, on devait le prendre depuis le jour qu'il a voyagé avec un passeport diplomatique avec titre de directeur ou conseiller du Premier ministre. Oui. Donc là, on avait quand même toutes les preuves pour mettre la main sur le monsieur. Ils ont négligé. De la même façon qu'ils ont eu Kyungu, ils ont négligé et puis c'est presque même donc scénario avec Kyungu, Gédéon. Alors, ils avaient l'occasion de l'arrêter, oui. Et puis ils ont donné l'occasion. Bon, là maintenant, vous ne voyez pas que quelque part aussi la méthode de Tshisekedi nous fatigue un peu parce que lui, il ne veut pas de l'affrontation politique directe. C'est ainsi que des fois, il laisse la chose aller et puis au bon moment, on vient vous arrêter. Cette fois-ci, ça n'a pas payé en tout cas en sa faveur parce que, comme vous dites là, il y avait toute l'occasion, l'opportunité d'arrêter Kalev Mutombo. Mais le président a préféré laisser encore le temps passer. Vous voyez, aujourd'hui, maintenant, il est un fugitif. Bon, ce n'est pas le président, hein? Parce que ce sont les services donc appropriés, donc, les services concernés, qui ont pu un peu qui ont négligé, qui ont pris du temps et puis ça a profité donc à Kalev. Okay, parce que lui aussi n'est pas stupide, parce qu'il savait déjà, parce que c'est quelqu'un qui était un flic, donc quelque part lui aussi il continue à espionner donc le gouvernement, il continue à espionner donc l'ANR. Il a dirigé l'ANR là plus de 20 ans. Donc les gens qui sont là-bas, de la même façon qu'on a les gens fidèles à Kabila, donc on a les gens fidèles aussi donc à Kalev jusqu'à présent là. Donc ça dit que les informations, il les a eu aussi donc autant opportun. Parce qu'il y a une information qui court qu'il serait aller voir Kitenge, en tout cas les hauts représentants du chef de l'État, pour faire une sorte de négociation pour solliciter de l'aide. En tout cas, c'est dans tous les sens. Il y a beaucoup d'informations autour de lui. Il serait accompagné d'Adolphe Lumano juste pour chercher à négocier. À négocier un peu que les chefs lui soient cléments. Les chefs, si allaient faire ça, Kamel était déjà dehors. Oui, c'est ça. Parce qu'il fait un temps, il a dit même à ses propres frères, les chrétiens autres, donc, on vous cite à gauche, à droite, que soyez innocents. Si ça finit par prendre forme, et réellement que vous êtes dans le dossier là, maman ira vous voir à Makara, vous amener à manger. Voilà. Donc, il a même averti les gens de l'IDPS, il a averti même les gens de la famille. Donc, soyez modèles, comportez-vous donc digne. Il y a parce que... Il y a Joseph Kapepula, Christopher Ngoy, l'ancien bâtonnier Jean-Claude Mouyambo, les députés Jekoko Mouloumadi Gérard, Francis Kalombo. Je pense qu'ils ne vont pas laisser l'affaire tomber, y compris Vano Kiboko,
En tout cas, et aussi Jean-Claude Katende, nos frères qui ont porté plainte contre Caleb Motons pour motif d'arrestation arbitraire, torture physique, morale, traitement inhumain et dégradant, tentative d'assassinat. Alors, eu égard au motif, est-ce que vous pensez que c'est vraiment normal qu'on puisse condamner quelqu'un qui travaillait pour l'État? Bon, normalement, si c'est pour des actes que l'État a commis, ça engage que l'État. Okay. S'il y a des actes personnels, c'est lui qui va répondre donc à des accusations. Donc, c'est comme le président, tel qu'il est là, le gouvernement donc s'est engagé à faire des choses, donc ça n'engage pas le président. Mais si le président lui-même commence à faire autre chose derrière ça, là, ça l'engagera. C'est la même chose avec Caleb aussi. Pour les fautes qu'il a commises, comme Caleb, là, ça l'engage. Mais pour les fautes commises par l'agence, c'est l'agence qui doit vivre avec ça. Ok. Alors, Monsieur Luboya, prenons maintenant le deuxième sujet avant d'aller à notre page magazine spéciale où nous allons parler du marché central. Nous mettrons la déclaration du président alors qu'il s'adressait à la population congolaise au marché des Andos. Je voudrais que nous puissions parler un peu de la Mouka parce que là, Adolphe Muzito et Martin Fayulu aujourd'hui sont sortis. Ils ont proposé une loi qui va amener les membres de la CENI à 23, aussi une présidence rotative, hein, comme un peu la Mouka, comme Ramouka là est en train de tourner, de faire la rotation. Il propose la même chose au niveau de la présidence de la CENI. Comment vous trouvez cette démarche-là? Est-ce qu'elle va aider ou elle va créer la confusion? Parce qu'on dit aussi qu'ils ne sont pas pour que le recensement ait lieu avant 2023. Monsieur Blaise Mukenge, d'abord, dans une église, des pasteurs ne sont pas en mesure donc de s'entendre et diriger. Tu comprends? Oui. Là, c'est pour les choses spirituelles. Hein. À combien maintenant, est-ce que toi, tu es sûr que deux politiciens peuvent donc être au sommet de la montagne? Donc, ça ne marchera pas. Donc, un flatte l'autre. Puis donc, ils n'ont qu'à s'arranger. Soit c'est Muzito qui dirige, soit c'est Fayulu qui dirige. Quand il faut dire que non, dans une année, l'autre va revenir, ça devient comme un peu les jeux de yo-yo là. Non, je voudrais aussi parler un peu spécifiquement de la proposition, de leur proposition. Est-ce qu'elle vaut la peine ou elle tient la route? Parce qu'ils ont demandé, parce qu'actuellement là, la CENI a une plénière composée des membres délégués différents partis politiques et de la société civile, église notamment. Alors, eux demandent qu'on élargisse, que ce soit comme un petit gouvernement, qui ait un consensus, qui ait une présence rotative. Alors, cette proposition-là, est-ce qu'elle tient la route ou pas? Parce qu'actuellement, tous les Congolais parlent du recensement. La CENI est même prête à nous apporter le soutien logistique. L'ONIP a dit déjà hier que nous sommes en mesure de faire ça d'ici fin 2022. Avec un tout petit peu de financement, cela est possible. Non. Ça va amener les désordres. Quand d'abord la CENI seule a organisé les choses, on a eu maintenant, nous on a eu les smartphones, nous on a eu ceci, cela. Donc, on ne peut pas être deux ou trois organisateurs. Ok. Parce que les autres là, maintenant, ils vont venir gérer. Nous, on était dedans, nous, on était proches. Ce que nous vous disons, c'est la vérité, mais ça va amener les désordres. Donc, que Fayulu et Muzito engagent les efforts pour leur parti qui laisse la CENI seule, la CENI tranquille. Ok. C'est ce que moi je peux dire. Ok, merci beaucoup. Donc, parce que là, ils reviendront encore qu'on a eu des smartphones, on a des disques durs. Oui. Là, prenons le dernier sujet dans la photo qui est là. Là, vous voyez Michael Sharp et Zaïda Catalan, enquêteurs des Nations Unies, qui ont été assassinés en date du 12 mars 2017 à Bunkonde, dans le Kasaï central. Alors aujourd'hui, ça fait 4 ans qu'ils sont qui ont disparu. Mais ce qu'on oublie toujours, Monsieur Luboya, c'est que à part eux, il y avait quelques Congolais qui ont disparu, entre autres l'interprète Betu Chintela,
qui est interprète des Nations Unies. Il y a les 3 motards, les 3 Wewa au niveau de Kananga, Isaac Kabouaï, Pascal Nzala et Moïse. Donc on ne connaît pas les noms des familles. Maintenant, les Nations Unies demandent que la justice soit accélérée parce qu'ils ne sont pas satisfaits des choses telles que se déroulent depuis 4 ans. Quel est votre point de vue par rapport à cette affaire de ces 2 experts des Nations Unies qui étaient tombés dans notre pays? Donc, l'ONU doit connaître la vérité. Parce que nous, on n'est pas outillés pour faire beaucoup d'investigations sur ce problème-là. Donc, l'ONU doit connaître déjà les auteurs. Ils étaient avec Kabila, ils ont couvert Kabila. Donc, on dit toujours, vaut mieux abattre la barre quand elle est encore chaude. Voilà. Donc, quand elle était chaude, donc, ils ont fermé les yeux parce que Kabila les donnait le contrat, Kabila les supportait, et ils font des business avec Kabila, tout consort. Et ils ont la possibilité, ils avaient la possibilité, par satellite, par de capacité informatique pour au moins retracer des gens et tout consort. Oui, oui. Ils ont la vérité, mais ils sont en train de nous distraire, je peux dire. Donc, à eux maintenant de faire sortir la vérité qu'ils ont une fois pour toutes, c'est tout. Ça devient seulement un moyen, peut-être qu'ils veulent avoir l'argent de Kabila, ils brandissent les photos, ils brandissent des titres dans des journaux et tout consort. Et la vérité, ils savent la vérité. Maintenant, on prend notre page spéciale, le marché central de Kinshasa. Alors, il y a quelques temps, le gouverneur de la ville, Jean-Denis Ngobila, voulait faire des travaux de réménagement. Juste après la Covid, il y a eu ce qu'on a appelé le lockdown. En français, c'est comme encore lockdown. Confinement, voilà. Il y a le confinement au niveau de Kinshasa, de la capitale, pour que on puisse au moins éviter la propagation de la Covid. C'est là aussi entraîné un projet que le gouverneur de la ville, Jean-Denis Ngobila, voulait pour effectivement assainir le marché. Mais cela a causé tellement trop de réclamations qu'on est allé creuser dans les fonds du problème. Alors on réalise que les dossiers du marché de Kinshasa, c'est un vieux dossier qui date depuis l'ancien gouverneur André Kimbuta, qui aurait déjà vendu les marchés. Alors, Ngobila était en train de chercher à les couvrir. Alors, les gens sont en train de penser que Tshisekedi n'est pas suffisamment informé. Les déclarations qu'il a prises en faveur de Ngobila vont se contourner contre lui. Alors, avant que je ne puisse avoir votre point de vue, nous allons suivre un élément, effectivement, de Félix Tshisekedi dans une conférence de presse quand il était en face effectivement des Congolais, des Quinois qui étaient préoccupés par l'affaire de ce marché-là central. Suivons ce reportage. Zando nga nazaka mwana muke mais nayebi yango malamu nazaka koya kotika mama awo tozo ya makambo ya babalabala bloqué ya basalite bo ezalaka te tozo tambola na zando wana to tamboli na mama asombi babiloko bana bazaki wana bazo mema ti na motuka pe tozo gare kaka pembeni ya zando wana bokatika bala bokoti na zando makambo wana bayebisinga ke esila zando ekoma na salite moko moyen te. Alors ngai nakoki ko permettre bandeko nanga ba congolais ba vivre na ba condition ndenge wana te na boyi te biso banso esengeli toluka tosala mombongo mpona bao bazosala mombongo ko gagner vie na bango ko futa ya bana classe ba soins de santé na boyi te. Mais quand même il faut peto tiabino na ba condition malamu eza mosala na biso ba autorité ezali ya kotia peuple na ba condition ya bien. Alors idée oyo ya gouverneur ya kokanga ya kobuka kosala zando asika pona nga eza idée malamu na kote wana. Mais eloko kamwisi ngai naza koyoka bandeko na biso bazali koboya idée wana tina nini bozali koboyela proposition malamu ndenge wana tokoki ko continuer kotika bino bosala na ba condition wana te ngai so na kotika ka na asio mokolo moko na belimba la moko c'est impossible zando yo il faut ezonga ndenge ezalaka kala batonyo eza ya batonyo so ba catégorie nyonso ya population. Alors, monsieur le gouverneur, qu'est-ce qui a péché? Où est le péché maintenant? Est-ce les déclarations de Tshisekedi ou la maquette qu'il n'a pas vue avant de prendre une telle déclaration? Parce qu'on parle d'une maquette des marchés en étage. Je peux dire, le président
Il est entré dans un dossier là où il ne connaît pas le contenant. Ok. Peut-être l'aboutissant aussi. Donc, lui, il a vu la maquette, il a acclamé. De la même façon que Kamel, il avait monté donc maquette pour les sauts de mouton. Ma petite connaissance, donc cette histoire a commencé avec Kimbuta. Tu comprends? Kimbuta avec Hassan. Ok. Kimbuta a fait des deals avec Hassan pour un contrat de 15 ans. Wow, donc et durant tous ces temps, oui, durant tout ce temps que Kabila était là, ce n'est pas le gouvernement congolais qui recordait l'argent. Hein. L'argent qu'on recordait, c'est M. Hassan qui gérait ça et puis qui en bénéficiait. Donc Kimbuta avait vendu le marché à Hassan pour un contrat de 15 ans. 15 ans, oui. Rattrapez-nous un peu, c'est à partir de quand? À partir de quelle année tout à fait? À partir du début du mandat de, je pense, de Kabila, non? Parce que Kimbuta, c'est les premiers gouverneurs avec de Kabila, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc ça dit que il reste moins que même 2 ou 3 ans pour que les 15 ans expirent. Ah, donc les 15 ans de Kimbuta et Hassan expirent dans 3 ans. Ok. Donc là c'est comme si je commence. Laissez-moi un peu évoluer, puis donc on va se retrouver sur ce dossier-là. Donc quand Kimbuta a pris les arrangements avec Hassan, et puis c'est Kimbuta qui a bénéficié beaucoup plus. Qui me dit avec Hassan. Puis Hassan est récolté l'argent que les gens cotisaient. Les gens payaient les taxes. Au lieu que les taxes aillent au gouvernement, les taxes allaient donc chez Hassan. Donc, avec motif, il va donc construire donc un nouveau marché. Mais maintenant, ça n'a pas bien marché parce que Kimbuta ne devait pas prendre la décision seul. Il devait avoir l'appui du syndicat du marché, les syndicalistes du marché. Donc Kimbuta et les syndicalistes du marché, ils ne faisaient pas donc front commun. Ils n'étaient pas dans l'unité. Donc ça dit que Kimbuta, derrière Hassan, Kimbuta fait aussi beaucoup d'argent. Et cet argent, son fils est allé donc faire beaucoup de tapage en Afrique du Sud. Avec cet argent, Kimbuta, si Nyogalongo, je me rappelle, Nyogalongo était allé en Europe, tous les musiciens avaient pris fuite, donc les musiciens se sont réfugiés aux États-Unis, je pense. Et Nyogalongo, c'était fini sa carrière. C'est cet argent que Kimbuta a envoyé encore son fils en Europe, chercher Nyogalongo et quelques musiciens pour venir remonter Zaïko donc au niveau de Kinshasa. Kimbuta a fait l'argent, et puis qui a suivi Jantini. Et puis Kimbuta est parti comme sénateur, Jantini est venu. Quand Jantini est venu, il a continué avec les mêmes boules. Donc maintenant, Hassan, lui, il a reçu l'avance. Il devait construire, mais il n'a pas eu le temps de construire parce qu'il fallait qu'on relocalise les gens à une place X pendant que lui, Hassan, va rebâtir donc le marché de Kinshasa. Donc, ça veut dire que Kimbuta est allé voir le maire de la ville, c'est Godin Poy. Il a donné les injonctions. Maintenant, c'est Kimbuta et l'autre mangent. Et Godin Poy mange. Hassan ne se retrouve pas. Non, attendez un peu, parce que là, vous mélangez Godin Poy et Kimbuta. Vous parlez de Jantini Ngobila, n'est-ce pas? C'est Jantini Ngobila et Godin Poy qui ont bloqué Hassan, en quelque sorte. Donc, ça dit que, oui, mais d'abord, c'est Kimbuta est parti. Il a cédé le bâton de commandement à Godin, à Jantini. Jantini Ngobila, oui. Jantini mange. Maintenant, pour qu'il mange bien, le marché est dans la ville de Kinshasa. Donc, il fallait que Godet, Jantini soit en commun accord avec Godet, qui est le maire de la ville de Kinshasa, où se trouve le marché. Donc, eux mangent en catimini, mais maintenant, Hassan ne se retrouve pas. Bon, Hassan maintenant commence à faire la pression. Je dois construire. J'ai reçu déjà les taxes.
C'est pour que je construise. Maintenant, faites quelque chose pour que je puisse commencer donc mon travail. Donc, il faut fermer le marché afin que maintenant, moi, je puisse commencer mon travail. Alors, c'est pour ça que Jean-Denis Ngobila a forcé les choses. Et tu connais là où on est arrivé avec son forcing là. Donc, quand il a forcé, maintenant, donc, les gens se sont opposés. Et jusqu'à ce que maintenant, le vice-premier ministre Gilbert Kankonde, qui est le ministre de l'Intérieur, le boss direct de Jean-Denis, est venu donc intervenir et autoriser afin que les gens puissent donc regagner le marché. Donc, c'est là où se trouvent des choses. Ça dit que, l'argent n'est plus là. 2, l'argent, c'est déjà dans des poches, c'est déjà dans des hôtels, c'est déjà dans des ambiances. Comment une histoire que le président ne maîtrise pas bien peut aller maintenant donc aller s'associer. Il est aller oui, donc il est piégé. Et puis de 2, pour construire le marché, ce n'est pas un problème de la présidence. Que ce soit par exemple chez vous au Texas, que ce soit même chez nous ici à Montréal, on veut faire des routes, on veut faire des terrassiers, des trains, des choses comme ça. On veut acheter des métros, on veut acheter les trains, on veut acheter les bus publics. Ce n'est pas un problème de la présidence. Ici, chez nous, c'est le maire de Montréal. Il va à Paris, il fait des contrats avec Bombardier, avec quoi, il revient ici. C'est seulement lui, il peut dire que non, j'ai un projet par exemple de 50 millions. Dans mes poches, j'ai par exemple 15 millions. Avec les taxes que je vais récolter, je peux avoir encore 10 millions d'autres. J'ai besoin par exemple que la ville puisse me subventionner. J'ai besoin aussi par exemple que le gouvernement fédéral aussi puisse me subventionner. C'est à ce niveau-là que le président pourrait peut-être intervenir. Mais le président ne pouvait pas s'humilier pour aller entrer dans déjà des choses qui ne tiennent pas route. Des choses sans avenir. D'ici 2023, c'est lui qui va répondre maintenant donc à toutes ces questions. Donc, je peux dire le président, donc c'est une erreur de sa part. Oui. Il n'a qu'à réajuster le tir. Il n'a pas de bons conseillers parce que s'il a pris des décisions comme ça, il a des conseillers économiques et tout consort, donc ils lui ont donné des mauvais conseils. Il est grand temps que le président puisse se retirer parce que dans ces dossiers-là, c'est Kimbuta qui connaît les contenants. C'est Kimbuta qui connaît qu'est-ce qu'il y a dans le coffre. C'est Kimbuta qui connaît qu'est-ce qu'il a laissé. Parce que Godin avait dit que Kimbuta ne veut plus même donner de 50 millions. Il a laissé les 60 millions de dollars américains, oui, 60 millions de dollars, selon Jean-Denis Ngobila. Oui, les caisses vides, et puis le reste, Hassan a déjà mangé déjà. Et puis, bon, qu'est-ce qu'ils ont pour construire ces marchés-là? Ce n'est pas le temps. Le président peut s'impliquer dans des programmes sociaux, donner à manger au peuple, donner la paix au peuple, donner l'électricité, donner de l'eau au peuple, qui laisse les dossiers des marchés de Kinshasa embourbés, donc Kimbuta et Jean-Denis. Maintenant, si le président est intervenu, c'est effectivement pour sauver la face en tant que garant de la nation. C'est une situation inédite, c'est en train de pourrir. Il ne peut pas laisser la chose tomber comme ça pour que Jean-Denis Ngobila et Kimbuta soient mis, je veux dire, devant un fait accompli. Lui, quand même, c'est le chef de la nation, c'est le garant de la nation. Comment est-ce qu'il peut laisser là parce qu'il y a des mafieux dans l'affaire? Mais quel est le travail de la justice? Alors, vous voulez qu'on ouvre un procès, qu'on arrête les gens. Là maintenant, il pourra maintenant prendre les dossiers pour comment faire pour résoudre le problème de l'insalubrité à Kinshasa. On parle de IGF. Où est IGF maintenant? Ah donc, je comprends maintenant. Donc, si je vous comprends bien, vous recommandez au président de la République d'envoyer l'IGF dans l'affaire du marché central de Kinshasa, qu'on comprenne qu'est-ce qu'Hassan avait fait, qu'est-ce qu'Imouta avait fait, qu'on creuse davantage, n'est-ce pas? Oui, de la même façon, il n'interfère pas dans les autres dossiers, qu'il cesse aussi d'interférer dans les dossiers du marché de Kinshasa. Ok. Donc, l'IGF fait son travail. S'il y a des injonctions, il y a le ministère de l'Intérieur qui peut donner les injonctions donc au gouverneur. Que la présidence, s'il vous plaît, soit loin de ce dossier, ça va les épargner à beaucoup de choses dans le futur. C'est loin. Ok, allez-y.
Parce que les gens disent que on n'a pas encore oublié les dossiers de 100 jours. Mais sans appel d'offres, comment lui peut aller encore demander, appuyer quelque chose qui existe sans appel d'offres? Ça, c'est pour la construction de la maquette du nouveau marché. Exactement. Donc, on le fait, mais est-ce qu'on a fait les appels d'offres? Dans ces jours, des réunions nocturnes, les gens se partagent les gâteaux, et puis donc, tout le monde en pâtisse après. C'est pas ça. Donc, qu'on fasse des choses. S'ils peuvent donc revoir le procès Kamer, des choses, des recommandations, des choses qu'ils ont reprochées à Kamer, oui. Et à partir de ces choses reprochées à Kamer, qu'on donne des recommandations donc à Jantini Ngobila, à la ville de Kinshasa, de faire donc ce projet-là en bonne et due forme. Alors, les amis que j'ai suivis un peu plus tôt dans la journée, ils ont parlé en se disant que ce ne sera pas pratique pour Kinshasa d'avoir un marché qui est en étage, parce que nous, notre habitude, c'est de vendre à même le sol, à l'avenue principale. On ne veut pas être à l'intérieur, être caché. Les clients risquent de ne pas nous voir. J'ai pris une photo, ça c'est le marché de Durban. Ça c'est Durban Central Market. Ça c'est l'architecture, hein. C'est un marché en étage. Vous voyez là, vous sortez du marché, sautez des moutons sur le pont directement, vous passez. Ça, c'est le marché de Durban qui est en étage. C'est en train de marcher. Les marchés en étage existent aussi ailleurs. À Johannesburg, les marchés même à 4 étages dans la ville de Johannesburg. Les magasins, je vais dire, les marchés est à 4 étages. Les deux derniers niveaux, c'est l'arrêt des bus. Donc, on a mis tous les taximens là, tous les combis là au 4e niveau. Ça là, quelqu'un qui veut prendre les bus pour aller à une direction l'autre, ils vont dessus du toit. Pendant que premier niveau, deuxième niveau, c'est le marché normal. Alors, je pense bien que les Kinois ont raison en disant que les Kinois ne vont pas aller à là pour aller acheter quelque chose qui est au 2e étage. Oui, donc c'est ce qu'on appelle chez nous Pongia bébé. Oui. Donc on veut endormir les gens pour rien. Kabila, tu vois, on nous a présenté le maquette pour l'aéroport. Pour l'aéroport de Kinshasa. Modulaire. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? Donc on a eu quelque chose comme un hangar de maïs. Donc sous le nom de l'aéroport. D'abord, est-ce que nous, on a quelle capacité? Donc, est-ce qu'il y a un plan urbain pour drainer d'abord l'eau, les déchets, tout ça là du marché? On n'a pas ça. On n'a même pas de terrassier pour donc canaliser l'eau de pluie qui va donc déranger donc le marché. On n'a pas ça. Comprends? Ça c'est la première chose. Et puis de deux, construire le marché donc en étage. Tous les chèques et autres là, quand ils ont grand besoin, ils vont faire leurs grands besoins dans les marchés. Alors, est-ce qu'on a cette capacité là de gérer cette chose là? Avoir un marché pareil, donc il faut avoir comment on appelle ça? Donc, il faut avoir les ascenseurs, par exemple. Voilà. Il faut avoir les escaliers roulants, là. Tu comprends? Il y a les tapis roulants, tous les moyens d'accès rapides. Oui, donc, qu'on arrête de distraire les gens. Donc, et puis, ce n'est pas un problème de la présidence. La présidence laisse les autres donc continuer avec leur projet. Si c'est un bébé mort-né qui nous attend, donc c'est eux qui vont justifier la mort. Que le président donc se loin de ce dossier, ça serait apprécié. Alors, je voudrais pousser un peu réagir sur la déclaration du député provincial de la ville de Kinshasa, Mike Mukeba Nkoso, qui lui est en train de penser que ce n'était pas, en tout cas, normal que la présidence puisse s'impliquer. Et puis, il a averti que ça risque de tomber sur le président quand on arrive à l'étape effectivement de 2023. Est-ce qu'on doit commencer maintenant à tout faire dans la vie des politiques congolaises en fonction de l'élection à venir, où on peut simplement développer un pays sans avoir tout calcul politicien dans la tête? Mukeba a raison. À 300%, il a raison. Ok. Il a raison. Il maîtrise bien les dossiers. Oui. Il est député. Et puis, c'est un bon investigateur, ce monsieur-là. Il est bon en investigation. Il a beaucoup de dossiers. Il connaît beaucoup de dossiers. Donc, il connaît la chaîne de
toutes les escroqueries que je venais d'énumérer de Kimbuta et les Godé. Il connaît les dossiers, il les maîtrise bien. Et si le président veut s'entêter, donc il n'a qu'à accepter la suite aussi. Donc lui, il se dit toujours que Nayo qui est la base. Donc j'écoute la base, j'écoute donc la racine de l'IDPS, j'écoute la racine du parti de l'IDPS. Donc si vraiment il écoute, c'est que la base peut lui reprocher, peut lui conseiller. Il est grand temps donc de laver les mains dans ce dossier et de laisser Kimbuta et Jantini Ngobila mourir seul. Ah, donc, il y avait déjà une motion pour donc destituer donc Jantini Ngobila. Mais quand le président maintenant veut faire ça, c'est comme si maintenant il veut renforcer Ngobila. C'est comme ça que le président avait sauvé son ami Ngobila, parce qu'on reproche au président d'avoir trop d'acquaintances avec les gens de la diaspora, Batouali Banda, Ngobila étant l'un d'eux. Les gens sont en train de penser que le président effectivement est en train, dans ce sens-là, à chercher à protéger Jantini Ngobila, qui n'a pas même une bonne gestion, parce qu'il a un dossier qui pèse sur lui. Vous vous rappelez de l'affaire de Yumbi? À Yumbi, déjà, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de gens sont tombés. Alors, au-delà, les Kinois disent que Awa et Zayumbite, ça c'est Kinshasa. Alors, Jantini Ngobila doit tirer attention, il ne doit pas confondre les choses. Oui. Donc, Ngobila, donc, ben Félix, il se trompe donc de compagnons là. Ngobila, c'est quelqu'un d'FCC. Oui. Ngobila, c'est quelqu'un qui écoutait Kabila, il n'écoutait pas donc Félix. Ngobila commence à s'approcher un peu de l'Union sacrée, c'est parce que sa survie politique est à compter au bout du doigt. Tout est déjà donc fait pour que qu'on statue sur sa décision là. On va le destituer bientôt. Dès que l'Assemblée, je pense, provinciale de Kinshasa rentre en session, Ngobila pourra tomber comme les autres gouverneurs qui sont un peu anti-peuple, que le FCC a voulu mettre comme monture de sécurité. Exactement. Donc le président, une fois de plus, s'il a de bons conseillers, il n'a qu'à regarder ce dossier de loin. Et IGF prend déjà des dossiers en main, ça serait une bonne chose. Alors, pour conclure, Félix Tshisekedi doit se séparer du dossier du marché, activer l'IGF, ne pas s'interférer, ne pas sauver Ngobila. Il doit laisser les carottes être cuites de manière complète. Comme ça, là, on saura maintenant comment aller de l'avant. Donc, oui, moi, pour conclure, ce que moi, je peux dire, pourquoi pas faire l'appel d'offres afin que des compagnies congolaises puissent donc prendre les contrats du marché. Ok. Si il y aura donc relocalisation des gens ailleurs, pour que donc, parce que d'abord il faut localiser les gens. Si on va réussir à localiser les gens, je crois que ce n'est pas facile, parce que le marché, donc c'est une source de revenus de beaucoup de gens, oui. Comme les gens qui font des tombolas, les gens. Donc, tout le monde se retrouve. Vous privez la job, vous privez le travail aux gens, qu'est-ce que vous allez leur donner? Donc, pour moi, je peux dire que ce sont des projets stériles qui ne vont rien amener comme solution. Donc, s'ils parviendront donc d'abord à relocaliser les gens, et puis de deux, faire des appels d'offres, faire la promotion des compagnies, des entreprises donc congolaises. Parce que là, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il avait fait? Il a envoyé, c'est pas 57 millions, il y a eu des transactions. Directement, il a envoyé au Liban. On veut maintenant que Hassan aussi, Hassan aussi envoie le reste là-bas, et puis il reste maintenant avec des miettes pour un peu maintenant, donc au lieu de construire avec le béton, ciment, là on va construire maintenant donc un marché préfabriqué là. Avec l'argile. Au lieu de construire avec le ciment, on va construire maintenant avec l'argile, ainsi de suite. Tu vois un peu ce que ça fait? Donc, qu'on donne la promotion donc, à ces entreprises congolaises, appel d'offres donc à des compagnies où les Congolais eux-mêmes sont en tête. Fini avec les histoires là-dedans, on a donné donc à telle entreprise libanaise tout comme ça là. Qu'on fasse des soumissions,
des appels d'offres, les gens vont se missionner et puis on va voir avec la bonne cotation. Donc c'est ça que moi j'aimerais demander. Ok, merci beaucoup, M. Josué Luboya. Je pense même que les gens qui sont autour de chef vont quand même entendre. Il faut amplifier le message pour aider notre pays à aller de l'avant. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Ça, c'est mon frère Josué Luboya depuis Montréal, au Canada. Au revoir, les amis, et à la prochaine. Подпишись на телеканал в YouTube Africa TV Network, и у тебя будет вся информация и новости в режиме реального времени. Hi, my name is Miriam Moore. I'm a poet here in Houston, Texas, and you are watching Africa TV Network. Africa TV Network. S'abonner na Africa TV Network. Nde makambo bana poto bana Africa mona monde tie. Est-ce que bon mona toucher le cœur? Est-ce que bon mona yida wa sepeli sarabino? Est-ce que bon mona modero bon mona ya ma violence ma viokele? S'abonner na bana poto bana monde tie mobimba. Bokuta na Africa Network. Makambo yesuka le kuma mungu ate opesi mbwa zimbwa boya trou. Tindezana melango na lipa. Vous comprenez? Quand en anglais, is the Waterloo. S'abonner na Africa Network TV, Africa TV Network. S'abonner. Sinon tu n'as pas ça bango diki. S'abonner Africa TV Network. Makambo